Ah, la plage. On ne peut pas faire mieux. Siroter des margaritas sur le sable peut sembler paradisiaque. Mais la terrifiante vérité est qu'on ne sait jamais exactement ce qui se cache sous les vagues. On peut trouver à peu près n'importe quoi sur le rivage. Et voici quelques-unes des choses les plus étranges que les gens n'aient jamais découvertes. Ambre gris. Imaginez un jour, vous vous promenez en amoureux sur la plage quand soudain, vous sentez quelque chose de très mauvais. Naturellement, vous suivez l'odeur en vous attendant à tomber sur une carcasse de poisson en décomposition. Mais vous découvrez plutôt ceci. Un couple du Lancashire au Royaume-Uni a découvert en 2016 cette masse grise et caoutchoueuse de la taille d'un ballon de rugby et a décrit son odeur puissante comme un mélange de calmar et de fumier de ferme. Vous pourriez vous demander qui, doté de bon sens, s'arrêterait pour ramasser quelque chose d'aussi dégoûtant. Mais que diriez-vous si je vous disais que cet objet dégoûtant a permis au couple de gagner 70 000 $? Il s'avère que ce caillou puant, qui pèse 1,57 kg, était en fait un morceau de vomi de baleine solidifié appelé ambre gris. Cette substance rare, sécrétée dans le canal biliaire et les intestins des cachalots, est utilisée dans l'industrie de la parfumerie pour fixer et rehausser les parfums. C'est vrai, vous pourriez être en train de pulvériser du vomi de baleine sur votre peau avant votre rendez-vous. En 2019, un morceau encore plus gros de cet or flottant a sauvé un pêcheur thaïlandais de la ruine financière lorsqu'il l'a trouvé dans le sable. Jumrus Tiacho, 55 ans, a stocké l'objet inconnu de 6,35 kg dans son hangar pendant plus d'un an, avant que des experts ne déterminent son authenticité et lui offrent la somme vertigineuse de 200 000 $ pour l'en débarrasser. Oh, la balise! Il n'y a rien de plus sain qu'une journée en famille au bord de la mer. En août 2015, une famille sur la côte de Buryport, au Pays de Galles, a repéré un grand objet rond au loin et a décidé d'aller voir de plus près. En arrivant sur les lieux, la famille Gravel a été agréablement surprise de découvrir une énorme balise recouverte de bernache colorée en colle de cygne qui avait été rejetée sur le rivage. Elle avait l'air assez ancienne. Les enfants ont posé pour des photos devant elle et ont même ramassé les petites bestioles sur les côtés. Les Gravel sont rentrés chez eux jusqu'à ce que 5 jours plus tard, ils aient vendu l'annonce surprenante. Les responsables locaux ont expliqué en ligne que les gardes-côtes avaient découvert une mine militaire américaine non explosée datant de la Seconde Guerre mondiale sur le sable de la plage de Buryport, à l'endroit même où les Gravel venaient de se rendre. Les responsables de la plage ont prévenu les démineurs et la mine a été déclenchée dans une explosion contrôlée au port de Buryport dans le sud du Pays de Galles quelques jours plus tard. Il s'avère que les Gravel ont eu beaucoup de chance de s'en sortir et ils ont juré d'être plus prudents la prochaine fois qu'ils verront quelque chose d'étrange sur la plage. Boule de glace. Quand on dit plage, la dernière chose à laquelle vous pensez est probablement la neige, à moins que vous ne veniez d'une petite ville de Sibérie bien sûr. En novembre 2016, des habitants du golfe d'Ob, en Sibérie occidentale, ont été stupéfaits de constater en arrivant au bord de la mer que le rivage était recouvert de milliers de boules de glace parfaitement formées. Ces boules de neige géantes variant de la taille d'une balle de tennis à 0,9 mètres de diamètre, et la nouvelle s'est vite répandue. Des gens ont été photographiés assis dessus, et des vidéos sont apparues en ligne montrant 17,7 km de littoral recouvert d'objets glacés. Une tempête de grêle géante s'est-elle produite pendant la nuit? Ces objets uniformément circulaires étaient-ils un signe certain de vie extraterrestre sur Terre? Malheureusement, non. Les boules de glace sont apparues en l'espace de 2 semaines, à la suite d'un processus environnemental rare où de petits morceaux de glace se forment à des températures glaciales et sont déplacés par le vent et l'eau. Au fur et à mesure que les boules sont ballottées dans l'eau, elles deviennent plus grosses et plus globulaires jusqu'à se retrouver sur le rivage, comme si Mère Nature elle-même se préparait à une épique bataille de boules de neige avec Dieu. Cette découverte inhabituelle ajoute une toute nouvelle couche au mot Beach Balls. Blob violet. Tout ce qui s'est retrouvé sur la plage ne peut pas être facilement expliqué, et l'objet suivant a même laissé les scientifiques penauds. En juillet 2017, un plagiste peu méfiant du Leo Kaelo State Park à Malibu a repéré quelque chose d'aussi intrigant que repoussant, partiellement enterré dans le sable. Il a pris une photo et s'est adressé à Reddit pour obtenir des réponses, supposant que la masse charnue blanche et violette en décomposition ne pouvait être que l'organe rejeté d'une grande créature marine. La masse non identifiée pesait environ 3 kg pour environ 12 cm de diamètre, et beaucoup ont d'abord affirmé qu'il s'agissait en fait d'un grand type de limace de mer appelé lièvre de mer, qui peut peser jusqu'à 14 kg. Greg Rouse, professeur de biologie marine à l'Université de Californie, n'était pas d'accord, car les lièvres de mer sont mous. Après un examen plus approfondi, Rose a décidé qu'il s'agissait plus probablement d'un Pleurobranchia californica, ou side gill,
une autre forme de limace de mer que l'on trouve généralement à des profondeurs comprises entre 305 et 360 cm. Un autre candidat est la patelle à trous de serrure et possède une petite coquille sur le côté de son corps. Quoi qu'il en soit, les scientifiques s'accordent sur un point, il était bel et bien mort. Ces parties rondes et violettes sont probablement ses intestins qui se sont gonflés à cause du ballonnement. Kinder Surprise. L'océan n'est pas toujours aussi impitoyable qu'on le croit. En fait, il peut parfois se montrer assez généreux. En 2017, l'île allemande de Langeoog, dans la mer des Wadden, a reçu un cadeau inattendu lorsque des milliers d'œufs Kinder Surprise en plastique coloré ont échoué sur les côtes. Les œufs proviendraient d'un porte-conteneur danois qui a perdu une partie de sa cargaison lors d'une tempête particulièrement violente. Comme vous pouvez l'imaginer, les enfants du quartier ont été ravis de découvrir ce présent inattendu et étaient plus qu'heureux de participer au nettoyage, à condition de pouvoir en garder quelques-uns. Heureusement que la cargaison n'a pas échoué sur une plage américaine, car le Kinder Surprise y est interdit depuis les années 30. Désolé les enfants. On estime qu'environ 10 000 conteneurs d'expédition sont perdus en mer chaque année, ce qui constitue une quantité alarmante de déchets plastiques dans les océans du monde. L'un des cas les plus célèbres est celui d'une cargaison de 28 000 canards en caoutchouc qui s'est perdue en mer en 1992, alors qu'elle se rendait de Hong Kong aux États-Unis. Ces bestioles jaunes vifs sont encore retrouvées aujourd'hui, d'Hawaï à l'Australie. Ces flotteurs sympathiques ont en fait été très utiles pour aider les scientifiques à suivre le mouvement de certains courants. Alors, je suppose qu'il y a un côté positif à l'exode massif des canards en plastique. Trésor denté. L'océan est comme une grande tombe aquatique contenant des artefacts anciens qui remontent à l'aube des dinosaures. En juin 2019, Harvey Wall s'est vu rappeler de manière inattendue à quel point le passé pouvait être terrifiant lorsqu'il est tombé sur une dent partiellement exposée sur la plage de Ocean Isle en Caroline du Nord. Après avoir lavé et examiné l'objet de plus près, Wall a réalisé qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle vieille dent, avec une envergure totale de près de 15,2 cm et une énorme racine noire. Cette incroyable découverte ne pouvait appartenir qu'à une seule créature, le mégalodon. On pense aujourd'hui que ce formidable requin a disparu il y a 3,6 millions d'années et qu'il pesait l'équivalent de 10 éléphants adultes, avec une envergure maximale de 4,5 mètres, de plus qu'un bus scolaire moyen. Les cours d'eau côtiers de Caroline du Nord sont considérés comme un lieu privilégié pour les dents de mégalodon, où elles sont souvent concentrées dans des lits de rivière appelés corniches à dents de mégalodon. En trouver une à l'intérieur des terres est un événement rare, et bien que la plus grande dent trouvée en Caroline du Sud mesurait 17 cm, les dents du prédateur auraient atteint une longueur stupéfiante de 20,32 cm. Bienvenue à la facture dentaire coûteuse. Bois flotté massif. De toutes les choses que l'on pourrait s'attendre à voir déferler sur les vagues au bord de la mer, un arbre gigantesque n'en fait probablement pas partie. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé à Washington aux États-Unis en 2010, lorsque Philip Lackman, un plagiste sans méfiance, est tombé sur ce monstre alors qu'il se promenait sur le sable. L'arbre imposant est apparu sur le sable de la communauté côtière de la Pouche le matin du 5 avril. Et il s'avère qu'il ne s'agit techniquement pas du tout d'un arbre, juste d'un très grand rondin. Cet énorme morceau de bois flotté est officiellement appelé bûche de flottaison et provient très probablement d'un cèdre rouge de l'Ouest, d'un sapin de Douglas ou d'un épicéa de Sitka. Le spécimen éclipse toute personne l'approchant et bien qu'il n'ait pas été mesuré officiellement, des arbres similaires dans la forêt locale sont connus pour mesurer entre 1,5 et 3 mètres de diamètre et quelques 60 mètres de haut. Alors, comment ce gigantesque tronc d'arbre a-t-il réussi à atteindre le rivage ? La réponse est simple, mère nature. Des arbres géants comme celui-ci bordent les pentes des montagnes de la forêt pluviale tempérée qui couvrent le nord-ouest du Pacifique. Et les tempêtes hivernales brutales peuvent être désastreuses. Lorsque les vents sont suffisamment puissants, ils peuvent abattre les arbres et les envoyer dans l'océan par les rivières. Et si le vent ne suffit pas, c'est la pluie qui s'en charge et faire tomber les arbres vulnérables comme des dominos. Géant poilu. Les profondeurs marines sont si inexplorées qu'il est difficile de nier la possibilité que des monstres marins réels puissent habiter sous les vagues, surtout quand l'un d'eux échoue sur votre plage locale. En mai 2018, des habitants visitant la plage de la province philippine d'orientale Mindoro ont eu du mal à en croire leurs yeux lorsqu'ils ont vu ce qui gisait sans vie dans les eaux peu profondes près du rivage, de la taille d'un camion et dégageant une odeur si âcre qu'elle donnait envie aux résidents de vomir. Une bête velue, surnommée plus tard The Globster, avait dérivé sur le sable, bien qu'elle soit manifestement morte. Elle l'était probablement depuis un certain temps. Personne n'a pu trouver d'explication logique à cette masse gluante qui ressemblait beaucoup à un vieux chien berger anglais géant. Finalement, l'agent chargé de l'application des lois sur la pêche, Vox Cruzada,
a été appelé à prélever des échantillons d'ADN sur le cadavre en décomposition, et les résultats ont été bien moins intéressants que prévu. Grusada a confirmé que l'énorme bête n'était en fait que la carcasse d'une baleine à fanon de 6 mètres de long qui avait probablement été heurtée par un bateau. Les poils qui recouvraient son corps n'étaient probablement que des fibres musculaires décomposées qui avaient transformé l'apparence du poisson en une sorte de yéti des mers. La nature n'est-elle pas merveilleuse? Ouf. Énorme globe oculaire. L'une des choses les plus étrangement fascinantes à échouer sur la plage a été trouvée en Floride en 2012. Elle a une réputation à défendre après tout. Un homme qui parcourait la plage de Pompano Beach a probablement eu la peur de sa vie lorsqu'il a baissé les yeux pour voir un globe oculaire géant qui le fixait, résistant à l'envie de voir ce qui se passerait s'il essayait de l'éclater. Le citoyen attentionné a gentiment remis le spécimen à la Fish and Wildlife Commission, afin qu'une question brûlante puisse trouver une réponse officielle. À qui appartient-il? L'organe, de la taille d'une balle de softball, semblait provenir d'un cyclope réel. Les premières suppositions ont donc été qu'il provenait probablement d'un calamar géant, voire d'une baleine. Un examen plus approfondi a révélé la présence de petits os autour de l'œil, ce qui n'existe pas chez les calmars, dont les yeux sont principalement constitués de tissu mou. Les spéculations ont fait rage en ligne, et la FWC est finalement parvenue à une conclusion surprenante. L'œil appartenait en fait à un espadon. Qui aurait cru qu'il pouvait être si monstrueusement grand? La FWC a également ajouté qu'il était inhabituel de trouver un globe oculaire unique. Peut-être y a-t-il un pauvre espadon qui cherche son autre œil. Tuyaux mystérieux. Les côtes britanniques ne sont peut-être pas si accoutumées aux mystérieux monstres marins, mais une bonne part d'objets insolites ont tout de même fait leur chemin jusqu'au rivage. L'une des découvertes les plus étranges a été faite en août 2017, lorsqu'une collection de 12 énormes segments de tuyaux est soudainement apparue sur la côte du Norfolk, à Winterton et Sea Palling. Au début, la façon dont des objets aussi énormes se sont retrouvés sur ces plages ensoleillées a été un véritable casse-tête. Était-il tombé du ciel par un accident bizarre? Chaque tuyau avait un diamètre de 2,4 mètres et le plus long segment échoué sur la plage mesurait 479,7 mètres, soit près de 5 fois plus que le Big Ben. Et il s'est avéré que les tuyaux s'étaient détachés lorsqu'ils étaient transportés vers l'Algérie en Afrique du Nord, dans le cadre d'un grand projet, et qu'ils avaient miraculeusement flotté jusqu'à la côte du Norfolk, où ils ont échoué en masse. Alors que la population locale affluait pour assister à cet événement bizarre, l'agence de surveillance maritime et côtière a rassuré les badauds en affirmant que les tuyaux ne présentaient aucun danger de pollution potentielle. Ils ont finalement été déplacés au large, avant d'être remorqués vers la Norvège, ne laissant dans leur sillage qu'un souvenir étrange. Dauphin à 2 têtes. De toutes les créatures étranges et merveilleuses de l'océan, sans parler des choses carrément terrifiantes qui se cachent dans ses profondeurs. Les dauphins sont parmi les plus aimés. Ce sont des animaux très sociaux et intelligents qui semblent toujours avoir un sourire malicieux sur le visage. Mais en août 2014, un dauphin qui a échoué sur le rivage dans le district d'Izmir, sur la côte ouest de la Turquie, a donné la chair de poule à quiconque ayant posé les yeux sur lui. Pourquoi? Eh bien parce qu'il avait 2 têtes. Et évidemment, le corps unique a été trouvé par un professeur de gymnastique choqué, Turgut Metin, qui passait des vacances en Turquie et ses photos ont rapidement fait des vagues sur internet. La créature était âgée d'environ 1 an et mesurait près d'1 mètre de long, avec des yeux complètement formés sur une seule de ses têtes. Heureusement, il ne s'agissait pas d'une expérience échappée d'un laboratoire scientifique secret désireux de créer des monstres à 2 têtes. Ce mammifère inhabituel est simplement né ainsi et est probablement mort de cause naturelle. Bien que les jumeaux siamois soient assez courants chez l'homme, ainsi que dans de nombreux groupes d'animaux comme les reptiles, les oiseaux et les amphibiens. Ce type d'anomalie fétale est extrêmement rare chez les mammifères sauvages. Entre 1681 et 2006, seulement 19 cas de mammifères sauvages bicéphales ont été enregistrés. Et cette terreur turque n'est que le 5e cas connu de jumeaux conjoints dauphins dans l'histoire. Comme les jumeaux conjoints meurent généralement dans l'utérus, la fréquence exacte de ces conditions chez les dauphins est encore inconnue. Bien que la biologiste Kelly Danil estime que le taux de jumeaux conjoints chez les mammifères marins est inférieur à 1%. Ce qui fait de ce dauphin à 2 têtes un cas très rare. Massacre d'étoiles de mer. En mars 2018, les plagistes de la ville de Ramsgate dans le Kent, au Royaume-Uni, ont été stupéfaits de découvrir que leur étendue de sable local avait été remplacée par un déversement massif de minuscules os. En s'approchant, ils se sont rendus compte que la réalité n'était heureusement pas aussi terrifiante, mais certainement pas moins étrange. Il s'avère qu'une galaxie entière d'étoiles de mer avait échoué sur le sable, où elles gisaient, immobiles, comme si elles étaient soudainement tombées des cieux. Les étoiles de mer se rassemblent normalement dans les eaux côtières pour se nourrir des lits de muscles et dérivent souvent avec les vagues violentes. Mais cette plage était soudainement devenue le foyer de centaines de milliers de ces créatures.
Les chercheurs de la Marine Conservation Society, une organisation britannique à but non lucratif, ont tenté d'expliquer ce phénomène étrange en remarquant que les mers peu profondes permettent aux températures de chuter près de zéro ou en dessous. Ce qui rend les animaux marins, comme les étoiles de mer, léthargiques et vulnérables au transport sur le rivage. La force motrice de ce débarquement massif a été décrite comme l'effet combiné de l'énorme vague de froid surnommée la Bête de l'Est et de la tempête Emma qui a terrorisé les côtes britanniques en 2018. Les personnes de bonne volonté qui ont croisé les étoiles de mer échouées ont rapidement collaboré pour ramener le plus grand nombre possible de ces créatures mourantes dans l'océan. Heureusement, les experts en la matière ont également déclaré que cet incident dramatique ne devrait avoir que peu d'impact sur l'espace dans son ensemble, car elle se reproduit très rapidement. Les coquilles petites étoiles. Whisky à gogo. Remontons dans le temps, jusqu'au 5 février 1941, date à laquelle les habitants d'une île au large de l'Écosse sont sur le point d'avoir beaucoup de chance. Ce matin-là, le navire commercial SS Politicien se dirigeait vers le nord, au-delà des hybrides extérieurs, en direction de Kingston en Jamaïque et de la Nouvelle-Orléans lorsqu'il rencontra un mauvais temps. Après avoir passé l'île de Man, les vents extrêmes ont dévié le navire de sa route et malgré les efforts déployés pour reprendre le contrôle, le SS Politician a fini par sombrer sur des bancs de sable cachés au large de Rossinish Point sur l'île d'Eriskay. Le navire transportait toutes sortes de marchandises, du coton aux médicaments, en passant par des biscuits. Mais on se souvient surtout du butin de la cale numéro 5, quelques 264 000 bouteilles de whisky écossais. Lorsque les habitants de l'île ont eu vent de la situation qui se déroulait en mer, ils se sont dirigés avec enthousiasme vers la plage où ils ont été accueillis par des milliers de bouteilles du doux nectar qui avaient échoué sur le rivage. Le temps que les autorités déclarent que le whisky n'était pas à prendre parce qu'il était destiné aux États-Unis et que, par conséquent, aucune taxe n'avait encore été payée. 24 000 bouteilles avaient déjà été dérobées lors d'opérations de sauvetage non officielles. Finalement, la coque du navire a été dynamitée pour contrecarrer toute tentative d'exploration de son contenu. Mais quelques bouteilles sont encore rejetées sur le rivage. Si vous passez dans le coin, ouvrez l'œil. En 2013, 2 de ces fameuses bouteilles de whisky ont été vendues pour un peu plus de 15 000 $ aux enchères de Scotch Whisky. Chaos de cigarettes. Passons rapidement d'un des plus grands vices de l'homme à un autre. Une étendue de sable de 3,2 km sur la plage de Chesil, en Angleterre, a été dotée d'un autre butin bizarre en 2014, des millions de cigarettes. Une boîte de 12,2 mètres de long contenant environ 11 millions de cigarettes pour un total de quelques 14 tonnes a échoué sur la plage d'Axmouth dans le Devon, tandis que des millions de paquets jonchaient le littoral britannique. En février, le cargo danois Svendborg Maersk naviguait sur la côte atlantique de l'Europe en direction du Sri Lanka lorsqu'il a été frappé par des vents de la force d'un ouragan qui ont renversé sa cargaison. Le navire a commencé à perdre sa cargaison au large du nord de la France après avoir été frappé par des vagues de 9,2 mètres et des vents de 60 nœuds. Près de 520 conteneurs ont été perdus par-dessus bord pendant la tempête. Heureusement, la compagnie maritime a déclaré qu'environ 85% des conteneurs étaient vides, tandis que les autres renfermaient des marchandises sèches, dont des cigarettes d'une valeur de 4 millions de dollars. On pourrait penser que c'est une mine d'or pour quiconque qui a suffisamment le sens des affaires pour mettre les cigarettes dans des sacs et les revendre afin de faire un bon bénéfice. Mais avant que les habitants puissent mettre la main dessus, les autorités ont annoncé qu'elles avaient déjà un plan bien plus utile en tête. Bob Gager, porte-parole de HM Revenue and Customs, a expliqué que les cigarettes seraient collectées et acheminées vers une centrale électrique agréée, où elles seraient incinérées dans un environnement contrôlé pour contribuer à la production d'électricité. Moins de cigarettes cancérigènes et plus d'électricité pour le réseau national. Pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Le monstre de Montauk. Si vous êtes un internaute chevronné, vous avez probablement déjà vu cette image. Cette photo à vous retourner l'estomac prétend montrer un véritable monstre marin qui aurait échoué sur le rivage de Ditch Plains, une plage de surf populaire de la péninsule de Montauk, en juillet 2008. Selon l'histoire, Jenna Hewitt et ses 2 amies Rachel Goldberg et Courtney Froon ont repéré la carcasse de la bête à l'extrémité de Long Island, à New York, et ont rapidement pris une photo avant de la mettre en ligne. Bien entendu, l'image de ce cadavre gonflé, ressemblant à un chien et doté d'un bec de dinosaure, a eu l'effet d'une étincelle près de l'essence et les spéculations n'ont pas tardé à fuser. Qui était le monstre de Montauk et d'où venait-il? Certaines des théories les plus farfelues le voulaient être un mutant échappé d'un laboratoire scientifique secret ou pitbull consanguin venu des portes de l'enfer. Mais personne ne pouvait s'accorder sur ce qu'il voyait exactement. Avant que quiconque ait pu l'examiner correctement, le monstre de Montauk s'est littéralement volatilisé. Selon Hewitt, la carcasse a été déplacée et pourrit désormais dans le jardin d'un type. Mais elle a refusé d'identifier qui et où exactement.
Cette disparition commode a conduit certains à penser que tout ceci n'était qu'un canular. Tandis que d'autres ont depuis affirmé qu'il s'agissait en fait du cadavre d'un raton laveur qui avait été dépouillé de sa fourrure par les vagues déferlantes. Plus de 10 ans plus tard, le prétendu monstre est devenu une véritable légende urbaine. Mais il semble que nous ne saurons jamais la vérité. Que pensez-vous du monstre de Montauk? S'agit-il vraiment d'une créature des profondeurs ou d'un simple coup de publicité? Si l'un d'entre vous a des légendes urbaines sur sa ville natale qui ont fait parler d'elle sur internet ou dans sa communauté locale, faites-le savoir dans les commentaires ci-dessous. Je pourrais même y retrouver quelques-unes de mes préférées. Pendant que vous y êtes, donnez un peu d'amour aux icônes jamais s'abonner ainsi qu'à la petite cloche. Comme ça, vous serez les premiers à connaître d'autres histoires bizarres et farfelues comme celle-ci. Allez-y, apaisez le monstre de Montauk. Est-ce un oiseau ou un avion? L'océan est si vaste et si mystérieux qu'il semble que tout peut se perdre dans ses profondeurs. Jusqu'à ce que le temps le fasse remonter ou qu'il soit rejeté sur le rivage, bien sûr. Une découverte remarquable a été faite au large des côtes du Pays de Galles lorsque l'épave d'un rare avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale a émergé de sa tombe aquatique après des années de dissimulation. L'avion Lockheed P-38 de l'armée de l'air américaine est connu sous le nom de Maid of Harlech. Et on pense qu'il s'est écrasé sur la côte de Gwynedd en 1942 lorsque ses moteurs se sont soudainement arrêtés pendant des exercices d'entraînement. Le pilote au moment du crash, le sous-lieutenant Robert F. Elliott, alors âgé de 24 ans, a été contraint de poser l'avion dans 2 pieds d'eau. Moins d'une heure après le début de son voyage, après avoir grimpé à quelques 1828 mètres d'altitude. Heureusement, Elliott s'en est sorti indemne. Mais il a été porté disparu et déclaré mort quelques mois plus tard en Afrique du Nord, après que son avion ait été abattu. On pensait que le Maid of Harlech était perdu à jamais. Mais après avoir été enterré par 15,2 cm de sable, il est apparu comme un mirage fantomatique lorsque l'eau a déplacé la plage qui le recouvre habituellement. Le Maid of Harlech a en fait été aperçu 3 fois depuis qu'il s'est écrasé dans l'océan. D'abord dans les années 70, puis en 2007, et plus récemment en 2014. Bien qu'il n'y ait aucun projet de récupération de l'épave, le gouvernement gallois lui a accordé un statut de protection en 2019 après que son emplacement, jusque-là secret, ait été révélé en ligne. À ce jour, il est considéré comme l'une des plus importantes découvertes de la Seconde Guerre mondiale faites dans l'histoire récente. Et nous devons remercier l'océan. Les lettres de George Parker Bidder. Voici un petit pan d'histoire. En 2015, des promeneurs sur la côte de la mer du Nord en Allemagne ont trouvé un message dans une bouteille. Probablement un enfant qui s'amuse à proximité ou un truc du genre, ont-ils pensé. Lorsqu'ils l'ont ouvert, le message à l'intérieur n'était pas daté. Ils n'étaient donc pas sûrs de son âge. Mais ils ont découvert plus tard que cette bouteille était en fait dans la mer depuis environ 108 ans. Elle contenait des instructions pour envoyer une carte postale à la Marine Biological Association de Plymouth en Angleterre. C'est ce qu'ils ont fait. Il s'avère que la bouteille est l'une des 1000 bouteilles relâchées dans la mer du Nord entre 1904 et 1906 par le scientifique George Parker Bidder, qui étudiait les courants de marée. Bien sûr, George n'était pas là pour ajouter ce résultat à ses recherches en 2015, et il aurait pu être un peu déçu d'apprendre qu'elle n'avait même pas réussi à sortir de la mer du Nord en 108 ans. Une personne sympathique de Plymouth s'est tout de même donné beaucoup de mal pour honorer la récompense monétaire promise. Il leur a fallu aller sur eBay pour acheter un vieux shilling anglais. Doritos. Vous avez donc entendu parler d'une baleine échouée, mais je parie que vous n'avez jamais entendu parler d'un snack échoué. Nos mers sont pleines de bien d'autres choses que de simples poissons. En plus de nos océans, il y a des milliers de navires qui transportent des marchandises d'un endroit à un autre chaque jour. Alors, que se passe-t-il en cas d'accident? Ou si certains de ces conteneurs de marchandises sont jetés à l'eau? Eh bien, elles finissent par être rejetées sur le rivage. Comme cela s'est produit après une grosse tempête en 2006. Un conteneur rempli uniquement de milliers de sacs de Doritos a été rejeté sur une plage de Caroline du Nord. Qu'en ont pensé les habitants? C'est une catastrophe environnementale. Allons-y et donnons un coup de main. Enfin, presque. Plutôt comme « j'adore les Doritos, allons-y et mangeons-en ». Heureusement pour eux, les sacs en aluminium signifiaient que les chips étaient encore comestibles. Donc, ils ont empoché des sacs gratuits. Je me demande s'il aurait été aussi facile de s'en débarrasser si c'était un snack plus sain, comme des galettes de riz. La vidéo est finie. Alors, laquelle de ces découvertes vous a paru la plus étrange? Et avez-vous déjà rencontré quelque chose d'aussi inhabituel sur votre plage locale? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous regarder jusqu'à la fin. Et comme toujours, à bientôt!